Sermon 129 de saint Augustin, les Juifs et les donatistes, suite. Ainsi donc, l'Église peut dire à ses ennemis, elle peut leur dire, ou plutôt elle leur dit, car elle ne garde pas le silence, et c'est à eux de l'écouter. Mes frères, vous avez lu les témoignages qui me concernent, reconnaissez-moi enfin. Sondez les Écritures où vous espérez puiser la vie éternelle, elles rendent témoignage de moi. Ce que je viens de dire ne vient pas de moi, mais de mon Seigneur, et toutefois vous vous éloignez encore, vous contestez encore. Comment pouvez-vous me croire en attendant votre gloire l'un de l'autre et en ne cherchant pas la gloire qui vient de Dieu seul? C'est qu'ignorant la justice de Dieu, vous avez du zèle pour Dieu, mais non pas selon la science. En effet, parce que vous ignorez cette justice de Dieu et que vous voulez établir votre propre justice, vous n'êtes point soumis à la justice de Dieu. Or, qu'est-ce qu'ignorer la justice de Dieu et chercher à établir la sienne, sinon dire « c'est moi qui sanctifie, c'est moi qui justifie, je donne la sainteté même ». Ô homme, laisse à Dieu ce qui est à Dieu et ne t'attribue que ce qui est à toi. Tu ignores la justice de Dieu et veux établir la tienne. Tu prétends donc me justifier. Ah, c'est assez pour toi d'être justifié avec moi. Il est dit de l'Antéchrist, et tous comprennent dans ce sens cette parole du Seigneur, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez point reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Entendons aussi l'apôtre Jean. On vous a dit que l'Antichrist vient et il y a maintenant beaucoup d'Antéchrist. 1 Jean 2, 18. Mais que redoutons-nous dans l'Antéchrist, sinon l'honneur qu'il exigera pour son nom et le mépris qu'il fera du nom de Dieu? Fait-on autre chose quand on dit « c'est moi qui justifie » ? Je réponds, je suis venu vers le Christ non par le mouvement des pieds, mais par les sentiments du cœur. Dans le lieu où j'étais, j'ai entendu l'Évangile, là aussi j'ai cru et j'ai reçu le baptême. Je me suis effectivement attaché au Christ, attaché à Dieu effectivement. Tu n'en es pas plus pur, réplique-t-on. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas là. Mais ce n'est pas m'expliquer pourquoi je ne suis pas justifié, moi qui ai reçu le baptême, soit à Jérusalem, soit à Éphèse, où l'apôtre a envoyé une lettre que tu lis, tout en dédaignant d'être en communion avec cette Église. Oui, l'apôtre a dit aux Éphésiens, il a fondé leur Église, et jusqu'à aujourd'hui cette Église subsiste, s'enrichit de grâce, multiplie ses enfants, conserve la doctrine qu'elle a reçue de l'apôtre, conformément à ce qu'il a dit lui-même. Si quelqu'un vous enseigne autrement que vous avez été enseigné par nous, qu'il soit anathème. Galates 1, 9. Et toi, tu oses bien me dire que je ne suis pas purifié ? C'est là que j'ai reçu le baptême et je ne suis pas pur ? Non, tu ne l'es pas. Pourquoi ? Parce que je n'étais point là. Mais celui qui est partout s'y trouvait. Oui, celui qui est partout y était, et c'est à son nom que j'ai donné ma foi. Et toi qui viens je ne sais d'où, ou plutôt qui ne viens de nulle part, mais qui prétends me faire aller vers toi, tu oses me dire ceci, tu n'es pas bien baptisé parce que je n'étais pas là. Mais considère donc celui qui y était. Que fut-il dit à Jean ? Celui-là baptise sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe. Jean 1, 33. C'est celui-là qui te cherche, ou plutôt, parce que tu me fais un reproche d'avoir été baptisé par lui, c'est celui-là que tu as perdu. Ainsi, mes frères, comparez notre langage avec le leur et voyez quel choix vous devez faire. Nous vous disons, nous, sommes-nous saints ? Dieu le sait. Sommes-nous pécheurs ? À lui surtout, il appartient de le savoir. Mais quels que nous soyons, ne mettez pas en nous votre espoir. Si nous sommes gens de bien, suivez cette recommandation, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ.
1 Corinthiens 4, 6. Si nous sommes méchants, ne désespérez pas non plus, vous n'êtes ni abandonnés ni privés de conseil, écoutez celui qui dit « Faites ce qu'ils enseignent, mais gardez-vous de faire ce qu'ils font ». Matthieu 23, verset 3. Mais ces malheureux répondent « Si nous ne sommes justes, c'en est fait de vous. N'est-ce pas cet autre qui doit venir en son nom? Ainsi c'est de toi que viendra ma vie, c'est de toi que viendra mon salut. Crois-tu que j'ai oublié jusqu'à ce point celui qui a voulu me servir de fondement? N'est-ce pas le Christ qui est la pierre » 1 Corinthiens 10, 4. Et celui qui bâtit sur la pierre n'est-il pas en assurance contre le vent, contre la pluie, contre les flots? Matthieu 7, 25. Ah, plutôt viens avec moi t'appuyer sur cette pierre sans prétendre être toi-même ma pierre. L'Église peut donc dire en terminant, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit de moi, attendu que je suis le corps de celui dont il a parlé. D'ailleurs, Moïse a écrit de l'Église elle-même, puisque c'est de lui que sont ses paroles, toutes les nations seront bénies dans celui qui sortira de toi. Genèse 22, 18, qu'on lit dans le premier de ses livres. Oui, si vous croyez Moïse, vous auriez aussi la foi au Christ. Mais parce que vous dédaignez l'autorité de Moïse, nécessairement aussi vous méprisez l'autorité du Christ. Ils ont Moïse et les prophètes, est-il dit qu'ils les écoutent? Non, ô mon père Abraham, mais si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils l'écouteront. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, reprend le patriarche, ils n'écouteront pas non plus celui qui ressusciterait d'entre les morts. Luc chapitre 16, versets 29 à 31. C'est des Juifs qu'il est ainsi parlé, s'ensuit-il qu'on ne puisse appliquer cela aux hérétiques? N'était-il pas ressuscité d'entre les morts celui qui disait « Il fallait que le Christ souffrit et ressuscitât d'entre les morts le troisième jour » ? Je le crois. Je le crois aussi, dit l'hérétique. Tu le crois? Pourquoi donc ne crois-tu pas également ce qui suit? Tu crois, il fallait que le Christ souffrit et ressuscitât d'entre les morts le troisième jour. Ceci est dit du chef. Ce qui suit concerne l'Église, crois-le également, et qu'on prêcha en son nom la pénitence et la rémission des péchés parmi toutes les nations. Pourquoi croire ce qui est relatif au chef et ne croire pas ce qui est relatif au corps? Que t'a fait l'Église pour vouloir en quelque sorte la décapiter? Tu veux lui enlever son chef pour lui donner ta foi et laisser le corps comme un cadavre sans vie. En vain tu essaies de flatter le chef comme un serviteur dévoué. En cherchant à décapiter, on attente à la vie du chef comme à la vie du corps. Ils rougiraient de renier le Christ et ils ne rougissent pas de renier ses paroles. Ni vous ni nous n'avons vu le Christ de nos propres yeux. Les Juifs l'ont vu et ils l'ont mis à mort. Nous ne l'avons pas vu et nous croyons en lui. Nous gardons ses paroles. Vous estimez-vous semblable aux Juifs ? Ils le méprisèrent pendant qu'il était suspendu à la croix, et vous le dédaignez pendant qu'il trône au ciel. Malgré leurs réclamations, on laissa le titre du Christ, et par vos efforts vous anéantissez son baptême. Que nous reste-t-il donc à faire, mes frères, si ce n'est de prier pour ces orgueilleux, de prier pour ces superbes qui s'enflent et s'élèvent si haut? Disons à Dieu qu'ils reconnaissent que vous vous appelez le Seigneur et que vous seul, et non les hommes, vous êtes le Très-Haut par toute la terre. Psaume 82, verset 19.